Shalom, shalom. Une fois encore de plus, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes sur le troisième message qui est la suite du deuxième message. Le troisième message, c'est la suite du deuxième message. Et comme vous avez précédemment suivi, ou si vous écoutez pour la première fois, ces messages sont adressés principalement aux conducteurs et plus précisément aux conducteurs des églises locales du Cameroun. Parce que l'église du Cameroun, pour ceux qui sont sérieux, qui ont un tout petit brin d'humilité, on doit savoir que l'église du Cameroun est malade. Et je disais malheur aux pasteurs, aux prophètes, aux conducteurs, ou bien aux docteurs, aux apôtres qui se lèvera pour dire que l'église du Cameroun se porte parfaitement bien. Quand on parle de l'église du Cameroun, ce sont nos églises locales, ce sont nos assemblées qui sont disséminées partout sur le territoire camerounais. Alléluia. Donc, pour moi, et je sais, selon, n'est-ce pas, les réalités spirituelles que nous constatons, que nous voyons, l'église du Cameroun ne se porte pas bien, l'église du Cameroun est malade spirituellement. Et si l'église est malade, c'est parce que les personnes qui composent l'église en général sont aussi malades. Et parmi ces personnes, les personnes les mieux placées pour être bien malades, c'est d'abord les conducteurs. Lorsque les conducteurs sont malades, ils ne peuvent pas apporter la guérison à la nation, ils ne peuvent pas apporter la guérison aux âmes, aux frères, aux sœurs, ou bien apporter la guérison aux différentes personnes qui les approchent pour recevoir la vie de Dieu, ou bien pour éclairer de la lumière de Jésus-Christ de Nazareth, afin de libérer, n'est-ce pas, des puissants de ténèbres. Voilà pourquoi l'évangile de vérité est devenu de plus en plus rare. L'évangile de vérité est devenu de plus en plus rare. Ça, c'est clair. L'évangile de vérité est devenu de plus en plus rare. Aujourd'hui, c'est un évangile, n'est-ce pas, basé sur la terre, fondé sur la terre. C'est un évangile qui accroche les hommes à la terre. C'est un évangile social qu'on prêche. Un évangile qui vient pour apporter la consolation ou la satisfaction de nos besoins terrestres, de nos besoins sociaux. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi l'église du Cameroun se porte mal. L'église du Cameroun ne se porte pas bien. Et si elle se porte mal, c'est à cause des personnes qui la composent. Et plus précisément, je le répète encore, plus précisément les conducteurs. Parce que beaucoup de conducteurs, je peux les classer en deux catégories. Il y a d'autres, une première catégorie qui sont composées, je peux dire en trois catégories. Il y a d'autres qui sont sincères, qui sont vrais avec le Seigneur. Il y a d'autres qui se battent, qui gémissent tous les jours pour que les hommes soient parfaitement transformés parce qu'ils ont cette pensée-ci en eux, qui doivent se préparer pour se présenter au Seigneur Jésus-Christ comme des ouvriers qui n'ont point à rougir, qui annoncent droitement la parole de vérité, une parole de vérité qui libère les hommes de la puissance du péché, qui libère les hommes des puissants des ténèbres et les attache aux choses d'en haut, les détache des choses de la terre et les attache aux choses d'en haut. Il y a une deuxième catégorie, cette catégorie elle est très rare. Et elle est très rare cette catégorie-là. Il y en a parce que Dieu a toujours reste, mais cette catégorie est trop rare. Ces catégories ne sont pas ceux-là qui font les grandes affiches partout, les grands panneaux publicitaires, les grosses affiches partout où c'est leur nom et le nom de leur femme qui est mis en évidence. Non, ce ne sont pas ces catégories-là. Donc là, et c'est la deuxième catégorie. On a ceux-là qui ont eu le désir de vouloir servir franchement le Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont tombés dans les mauvaises alliances, dans les mauvais partenariats, dans des clubs pastoraux, des fédérations, des églises, et ils se sont compromis, ils ont compromis le message que Dieu leur avait donné, ils ont perdu la vision que Dieu leur avait donnée, parce qu'ils ont préféré la gloire des hommes que la gloire, n'est-ce pas, de Dieu. Ils ont préféré la gloire de ce monde que la gloire de Dieu, et ils se sont compromis. Mais pour cela, il est possible aussi qu'ils se relèvent, parce que Dieu, n'est-ce pas, les interpelle. Dieu a besoin de tous ses soldats, Dieu a besoin de tous ses généraux, Dieu a besoin de tous ses commandants de bord pour la restauration, n'est-ce pas, de l'évangile dans notre nation, pour la restauration de la propension de l'église, de l'évangile véritable dans notre pays. Alléluia. Voilà, il y a une autre catégorie, pour eux, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont complètement à côté de la plaque. Pour eux, c'est
c'est ce que nous sommes fait partie de cela dont Paul dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, les derniers versets. 2 Pierre chapitre 3, les derniers versets, l'apôtre Pierre dit que nous devons tenir ferme de peur d'être entraînés par l'égarement des impies. Donc ce sont des personnes qui sont déjà égarées et qui ne veulent pas aller seuls dans l'égarement, qui ne veulent pas s'enfoncer seuls dans l'égarement, mais qui se laissent utiliser par le diable pour davantage éloigner le peuple de Dieu du droit chemin, pour davantage égarer les gens, pour davantage apporter les scandales. Comme nous le constatons partout dans notre pays, comment il y a des scandales dans le milieu chrétien, il y a les scandales, les familles se moquent des églises, les gens se moquent des églises, se moquent des prédicateurs, la plupart considèrent les prédicateurs comme des mendiants spirituels, comme des cupides, comme des voleurs, comme des adultères, comme des manipulateurs, comme des personnes qui sont dans les loges maçonniques, franc-maçonniques. Et c'est vrai, beaucoup sont à l'intérieur. Alléluia. Donc l'église du Cameroun ne se porte pas bien. L'église du Cameroun est malade spirituellement. L'église du Cameroun, de manière générale, est composée de plusieurs églises, de plusieurs conducteurs qui sont frappés d'un sida spirituel au point de tellement qu'ils ne peuvent plus, n'est-ce pas, se défendre. Leur système immunitaire spirituel est totalement défaillant, qu'ils se laissent tout simplement entraîner par les rêveries de la terre, par les passions de la terre, par les ambitions terrestres. Alléluia. Parce que c'est clair, lorsque vous voyez quelqu'un qui quitte par exemple un pays comme le Nigeria, il vient au Cameroun, et lorsqu'il vient vendre, n'est-ce pas, les gouttes d'eau à des hommes et à des femmes, une goutte d'eau, une goutte d'onction d'eau sur ta tête, n'est-ce pas, tu donnes 5 000, tu donnes 10 000, tu donnes 20 000. Quand tu vois quelqu'un qui vient au Nigeria pour venir au Cameroun, il te roule un peu l'anglais, pour impressionner les gens, hein, et en rentrant, lui remplit des sacs d'argent. Mais vous ne pensez pas que les inconvertis voient cela, nos dirigeants, nos autorités administratives, ils voient cela. Ils considèrent cela comme étant des personnes qui jouent des rôles, comme des marionnettes, comme des imposteurs, comme des cupides, des mendiants, des personnes qui ont faim, des personnes qui veulent seulement s'enrichir sur le dos, n'est-ce pas, d'un peuple qui est ignorant, d'un peuple qui est souvent frappé, n'est-ce pas, d'une ignorance, d'une naïveté terrible. L'église du Cameroun ne se porte pas bien. C'est pourquoi ce message, tu dois partager ce message, tu dois donner ce message à ton conducteur, tu dois donner ce message à tes pasteurs, à tes prophètes, afin qu'ils s'identifient à cela. S'ils sont dans ces choses, non, ces messages, n'est-ce pas, annoncent, dénoncent, ils doivent se repentir. Ce n'est pas pour condamner quelqu'un. Alléluia. Et j'ai dit dans ce message que je ne suis pas de ceux-là qui disent que non, en tant que pasteur, en tant que prophète, conducteur, on ne doit pas parler des uns et des autres, on doit être ensemble, on doit se souder, on doit éviter que les gens nous voient un peu comme si on est divisé. Il n'y aura jamais d'unité dans une église s'il n'y a pas le retour à l'évangile, n'est-ce pas, de vérité. Il n'y aura jamais d'unité. Il n'y aura jamais d'unité. Cela, s'il y a un semblant d'unité entre les pasteurs, les prophètes, tout cela, c'est une fausse unité. C'est une unité sans Dieu. C'est une alliance sans Dieu. La véritable unité dont Dieu veut pour son église, c'est une église, n'est-ce pas, qui tend dans la perfection. C'est une église qui est perfectionnée par les saints ministères de la parole, qui annonce droitement l'évangile de vérité, qui annonce le péché, qui amène les hommes à se détacher de la terre et à s'attacher aux choses d'en haut. C'est cela le message, voilà l'évangile qui apporte l'unité dans le corps de Christ. Alléluia. Donc, ça c'est la suite du troisième message, et la suite du deuxième message. Le deuxième message était fondé dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17 à 19. Je vais rapidement le lire. L'apôtre Paul dit ici, soyez tous mes imitateurs comme je le suis. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en a plusieurs qui marchent selon un ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en ai parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et j'ai dit, je me suis arrêté sur la deuxième partie, sur ce point, que tout prédicateur, tout véritable conducteur doit sentir la douleur dans son corps, la douleur de Christ dans son âme, dans son esprit, face à ce que l'église du Cameroun vit, face, n'est-ce pas, à la mort spirituelle qui se manifeste, qui est en train de dominer, n'est-ce pas, nos églises locales, de manière générale dans notre nation.
Mais si un conducteur n'a pas mal, ne gémit pas. Si un conducteur ne se lève pas pour se laisser oindre par l'onction de la sagesse d'en haut, cette sagesse qui dénonce le péché, cette sagesse qui dit haut ce que les gens disent tout bas, cette sagesse qui vient, n'est-ce pas, dénoncer, dévoiler les œuvres des ténèbres qui se passent entre les conducteurs et les leaders, si tu ne le fais pas, c'est parce que toi-même tu es malade spirituellement. Et tu es très bien malade, tu as besoin d'une bonne délivrance. Même si tu passes déjà à délivrer les gens qui se font tout délivrer, mais sache que toi tu as une bonne délivrance. Parce qu'on doit gémir, on doit avoir mal dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme, lorsque nous voyons, n'est-ce pas, que l'Église dans les nations ne joue pas son rôle. Alléluia. Mais elle joue un rôle cupide. Elle joue un rôle, n'est-ce pas, de mendicité spirituelle, de matérialisme, d'opulence de la terre. C'est ça le problème avec la plupart de nos conducteurs. Et Dieu nous interpelle que nous sommes dans les temps de la fin. Et que si nous sommes dans les temps de la fin, combien plus nous devons hâter l'avènement du Seigneur. Nous devons veiller sur notre conduite. Nous devons veiller sur notre conduite. Nous devons nous débarrasser de toutes choses avec lesquelles nous ne sommes plus hier. Ne pas être comme ce prédicateur qui a dit une fois dernièrement dans les réseaux sociaux que j'évite de donner les noms parce que moi je connais les noms, mais pour laisser la possibilité à cette personne de se ressaisir, de se repentir, ce n'est pas nécessaire là de donner les noms. Je connais les noms, j'en ai rencontré beaucoup de personnes. Il y a même une personne qui a même fui le Cameroun qui m'a menacé avec la police parce qu'elle a des relations avec la police. Mais pourquoi est-ce qu'il fuit alors cette police-là? La confusion. Cette personne, ce prédicateur dont je parlais, il a dit, puisque tel pasteur, qu'on appelle un pasteur, donc pour qui moi j'ai du respect, pasteur Miki a dit, pour ceux qui le connaissent, parce qu'il dénonce l'évangile de la terre, il dénonce l'évangile du social, il dénonce cet évangile qui ne met pas l'accent sur la croix, sur Jésus-Christ crucifié. Il dit à ce pasteur Miki a dit, puisque toi tu as prêché la prospérité, tu as eu beaucoup d'argent, laisse-nous aussi prêcher la prospérité, avoir beaucoup d'argent comme toi. C'est malheureux. C'est malheureux. Voilà ce qu'un conducteur va dire au peuple de Dieu. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Que tous ces prédicateurs, tous ces conducteurs qui marchent en ennemi de la croix, qui nous font pleurer, qui font pleurer les véritables conducteurs, ces personnes auront pour fin la perdition. La perdition. Ces personnes auront pour fin la perdition. C'est-à-dire, si comme conducteur, si tu marches en ennemi de la croix, si ton message n'est pas centré sur Jésus-Christ crucifié, si ton message commence par Jésus, ça finit par argent. Ton message commence par argent, au milieu c'est Jésus, ça finit par argent. Si ton message, tu fais 1-2 heures de temps sur matériel, terre, sur le message de la terre, sur le message de la terre, le message des choses terrestres, le message qui renvoie aux choses terrestres, à la prospérité financière, matérielle, à la gloire de ce monde. Et à la fin, tu conclus en 1 minute en parlant un peu de Jésus. Sache que tu ne prêches pas Jésus-Christ crucifié. Tu ne prêches pas Jésus-Christ crucifié et ta fin sera la perdition. Nous avons marché selon le modèle, n'est-ce pas, des apôtres, des prophètes de l'agneau. Et on a le message qu'ils ont prêché. On a le message qu'ils ont prêché. On a le message que les apôtres Paul, Pierre, les gens ont prêché. Ta fin sera la perdition. Si tu ne mets pas Jésus-Christ crucifié au cœur de ton évangile, au cœur de ton message, au cœur de ton ministère, au cœur du service que tu rends pour Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi ta fin sera la perdition? Parce que lorsque tu ne prêches pas Jésus-Christ crucifié, tu vas prêcher la terre. Ton message va amener les gens à penser seulement à la terre. Les gens vont quitter, venir remplir l'assemblée, remplir ton bâtiment, parce qu'ils veulent que tu les apportes des consolations par ton message, une consolation terrestre et non une consolation spirituelle. Cette consolation qui amène à l'homme de se déconnecter du monde des ténèbres, de se déconnecter de l'amour de ce monde, de se déconnecter de l'amour des richesses de ce monde pour se connecter aux richesses spirituelles, pour se connecter à la vie éternelle, pour se connecter aux choses d'en haut. Et du coup, tu vas te laisser, tu vas croire que tu prêches, tu vas croire que tu prêches le vrai Jésus, et tu vas parler de Jésus, mais ton Dieu ne sera pas Jésus. Ton Dieu sera ton ventre. Observe ton message.
chers auditeurs, chers frères et sœurs, observez les messages de chaque prédicateur. Observez les messages de chaque conducteur. Parce que vous-même, en tant que des personnes qui sont là avec des grandes oreilles, des bouches fermées, vous écoutez, vous êtes dans la passivité et vous amenez les conducteurs à prêcher selon, n'est-ce pas, vos propres désirs, vous avez des comptes à rendre à Dieu. Vous avez des comptes à rendre à Dieu. Parce que ce genre de personnes, de ces catégories de personnes qu'on appelle la foule, qui n'ont qu'une vision, leur vision c'est une vision terrestre, c'est vous qui amenez, n'est-ce pas, les véritables conducteurs de Dieu à ne pas à s'attacher à la terre, à vous prêcher la terre, et lorsqu'il veut se repentir, et lorsqu'il veut saisir le vrai message, vous venez, n'est-ce pas, les aveugler par les présents. Écoutez, toi qui crains Dieu, écoutez les messages de chaque prédicateur. Vous verrez que les messages, la plupart de ces prédicateurs sont poussés par un esprit qui s'appelle le Dieu du ventre. Cela signifie que c'est un esprit qui amène les prédicateurs à annoncer, à avoir une vision terrestre. Je vous le dis, la plupart des prédicateurs, à 95% de tous ces grands prédicateurs qui ont les affiches partout dans ce pays, la plupart, n'est-ce pas, à 95% ont pour Dieu leur ventre. La plupart ont une vision terrestre, à 95% ont une vision terrestre, ont une vision ventrale, parce qu'ils ont pour Dieu le ventre. Lorsque tu as une vision céleste, tu as pour Dieu Jésus-Christ et tu amènes les gens à s'affectionner des choses d'en haut. Tu amènes les âmes à s'affectionner des choses d'en haut. Tu amènes les âmes à être amoureux des choses en haut. Tu amènes les âmes à jeûner pour les choses d'en haut. Tu amènes les âmes à jeûner pour les choses spirituelles. Tu amènes les âmes à jeûner pour les choses qui sont en Jésus-Christ. Mais tu n'amènes pas les âmes à gêner, à être amoureux, à s'affectionner les choses de la terre. Mais lorsque tu le fais, sache que tu as pour Dieu ton ventre. Sache que tu as une vision ventrale. Sache que c'est le démon du ventre, le Dieu du ventre qui téléguide et qui te communique tes messages, qui te communique même les révélations bitoniennes que tu peux avoir, des révélations zombiquesques que tu peux avoir. C'est le Dieu du ventre qui te communique ces choses-là. Ça c'est clair. Répands-toi de la vision ventrale. Chaque chrétien qui est sincère, il peut se mettre à classifier tous ces prédicateurs qui ont une vision ventrale, qui ont une vision terrestre, qui ont pour Dieu leur ventre. Il suffit d'écouter seulement un seul de leurs messages, d'assister à une seule de leurs réunions, ou bien un seul de leurs séminaires, de leurs programmes qu'ils organisent, un seul de leurs séminaires. Vous verrez que le message est communiqué. Leur vision, c'est une vision ventrale. Le message ne vient que du Dieu du ventre. Ça, c'est simple à savoir. Voilà pourquoi pendant ce confinement que l'Église, n'est-ce pas, a subi parce que Dieu permet cela pour amener les chrétiens à avoir une intimité, à se préparer à son retour. Pour éviter d'être tous les jours, tous les dimanches, ou bien tous les jours dans les ambiances charnelles. Vous avez vu que beaucoup, n'est-ce pas, ont été exposés dans les réseaux sociaux. J'ai vu deux. Il y a un parmi les deux qui menace les fidèles. Il dit à l'église, il dit à ses enfants dans la foi, soit dans la foi, que le confinement ne veut pas forcément dire qu'il y a confinement, n'est-ce pas, des offrandes. Il y a confinement des dîmes. Continuez à envoyer vos dîmes, continuez à envoyer vos offrandes. Vous comprenez ça? Une telle personne est un cupide. Une telle personne a pour Dieu son ventre. Une telle personne, même s'il parle de Jésus, il a pour Dieu son ventre. Il a besoin, n'est-ce pas, de la délivrance. Il a besoin de la repentance pour avoir une bonne délivrance. Vous avez vu des prédicateurs qui, sur les réseaux sociaux, menacent les chrétiens, menacent les âmes. Que si vous n'envoyez pas vos offrandes pendant le confinement, vous n'envoyez pas vos offrandes pendant vos dîmes pendant le confinement, la malédiction va vous accompagner. Le dévoreur va bouffer, n'est-ce pas, vos offrandes et vos dîmes. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est de la manipulation. Alléluia. Et combien de ces prédicateurs, combien de ces conducteurs qui sont sur les réseaux sociaux s'est levé pour dénoncer ces œuvres de ténèbres. Pourtant, l'apôtre Paul dit, ces personnes, ces faux conducteurs, ils vont se cacher derrière une fausse humilité, derrière une fausse sagesse, quand ils sont plus sages que Paul. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 11,
Ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais condamnez les œuvres des ténèbres. Dénoncez les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi on ne condamne pas les hommes. Voilà pourquoi je ne cite pas les noms des hommes pour qu'ils ne se sentent pas condamnés, mais je cite les œuvres que les hommes pratiquent. Je condamne les œuvres des ténèbres, afin que les auteurs de ces œuvres puissent se repentir. Mais combien se sont levés sur les réseaux sociaux, où ils sont constamment là pour emporter les messages, pour pousser les gens à semer financièrement, à semer matériellement dans leur service, dans leur ministère. Combien ont dénoncé cela? Alléluia. Jésus-Christ revient. Si tu as pour Dieu ton ventre, si dans ton message tu ne penses qu'aux choses de la terre, si tu vas dans les assemblées avec pour ambition d'avoir une consolation terrestre, sache que tu as un problème. Sache que tu as un problème. Et ton problème, ce n'est pas seulement ce que tu crois. Ton problème, c'est ce problème qui va t'amener à la perdition si tu ne te ressaisis pas. Beaucoup de personnes ont pour Dieu le ventre. Beaucoup de conducteurs ont pour Dieu le ventre. Voilà pourquoi, si beaucoup de chrétiens, ou bien beaucoup de chrétiens entre guillemets, voilà, vous comprenez, parce que beaucoup de personnes vont dans les assemblées, parce qu'on les a fait miroiter, n'est-ce pas, une certaine consolation matérielle ou financière. Il y a une sœur à moi qui m'a dit dernièrement que un prédicateur qui met ses affiches partout dans Yaoundé a fait comprendre à une de ses sœurs que lorsque vous prêchez l'évangile, arrêtez de parler aux gens, repentez-vous, arrêtez le péché, sortez du mensonge, sortez du concubinage, arrêtez cela. La repentance, c'est l'ancienne cassette. Dites aux gens que papa a une prophétie pour toi. Dites aux gens que papa a une révélation pour toi, une révélation pour ta vie, une révélation pour ton problème, une révélation pour ce que tu traverses. Où est-ce que vous avez vu ça? Dans l'église de Jésus, biblique. Où est-ce que vous avez vu cela? Où est-ce que toi tu as vu cela? Alléluia. Alléluia. Des personnes, des conducteurs qui ont pour Dieu leur ventre ne peuvent engendrer que des chrétiens qui ont pour Dieu leur ventre. Et ça va de soi. Voilà pourquoi veille au message que tu reçois. Veille à ce que tu manges comme doctrine. Veille à ce que tu manges comme nourriture spirituelle. Parce que la nourriture spirituelle que tu manges peut t'amener à t'accoupler à des dieux étrangers, à des dieux menteurs, à des dieux de ténèbres. Oui, un prédicateur, un conducteur qui a pour Dieu son ventre, qui ne te parle pas de la croix, qui ne te sort pas les yeux quand tu joues avec le péché, qui ne te sort pas les yeux quand tu mets ta poitrine dehors, tu te sers, n'est-ce pas, dans ton habit comme le saucisson, qui ne te sort pas les yeux pour t'appeler, n'est-ce pas, à te ressaisir, à te repentir, mais qui te sort les yeux quand il veut te faire une déclaration prophétique qui va envoyer l'onction, une certaine onction dans tes poches, dans tes comptes bancaires. Lorsque un tel prédicateur comme celui-là, a pour Dieu son ventre, ne pense qu'aux choses de la terre, ou pense qu'il va te communiquer quoi? Il va engendrer quoi? Il va engendrer des personnes comme pour Dieu leur ventre. Il va engendrer des fils, des filles comme pour Dieu leur ventre, qui ont une vision terrestre, une vision ventrale. Alléluia. Repentons-nous, chers conducteurs, chers leaders de nos assemblées ici au Cameroun, même chers aînés, il y a beaucoup qui ont commencé le message certainement avant moi, peut-être même depuis 30 ans, 40 ans, mais la vie en Jésus-Christ, ou bien le message en Christ ne dépend pas du nombre d'années. Alléluia. Non. Beaucoup se sont détournés, beaucoup sont tombés dans la mort spirituelle, dans la tiédeur. Le péché ne sort plus de leur bouche. Le péché ne dénonce plus le péché de leur bouche. Dieu nous interpelle. Car Dieu a établi les conducteurs pour présenter à lui toute âme devenue parfaite en Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 1 verset 28. Veille à te présenter devant Dieu, le Dieu qui est un feu dévorant, le Dieu qui est redoutable, qui a acquis l'Église, par son sang, cette Église que tu spolies, cette Église que tu mélanges le message de l'évangile à un message terrestre, cette Église à qui tu annonces un évangile édulcoré.
Prépare-toi. Veille à te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Dieu aime le Cameroun. Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse nos autorités administratives. Et que Dieu bénisse nos conducteurs de nos églises locales qui ont gardé une foi ferme en Seigneur Jésus-Christ et qui ont gardé le feu de l'évangile, le feu du réveil, l'évangile véritable. Shalom. Partageons le message, distribuons cela pour le bien-être de notre corps. Amen.